les premières pluies, comme chaque année, des désagréments ne manquent pas. Keur Massar a été une localité symbolique. Il y a une année, quasi, le président de la République y est allé après les problèmes qu'il y a eu sur place. Alors maintenant, après bien sûr ces décisions fortes qui ont été prises à l'époque, aujourd'hui, où en êtes-vous avec le suivi? Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement sur place? Vous savez, le 17 septembre 2020, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, s'était rendu à Keur Massar et a annoncé 2 décisions importantes. La première, il a dit « Keur Massar, je vais l'ériger en département ». C'est fait. Le préfet est nommé, installé. Les 3 sous-préfets sont nommés et installés. Il s'agit des sous-préfets de Yeumbeul, des sous-préfets de Malika et de Jaxaay. Donc ça, c'est une chose déjà faite et opérationnelle. La deuxième chose, il avait dit, par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, nous parlions des inondations de 2020 à Keur Massar, je prendrai les dispositions nécessaires et j'instruis mon gouvernement pour mettre en œuvre le projet 2, le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, projet 2, pour que vous ne puissiez plus vivre les mêmes situations. Qu'est-ce que ces populations ont vécu l'année dernière? Ces populations, on les voyait dans des barques, dans des zodiacs. Il y avait une inondation vraiment extrêmement difficile. Alors, la mise en œuvre de ce programme permettra cette année, s'il pleut dans les mêmes conditions que l'année dernière, parce que là aussi, il faut bien être très clair. Oui. Parce que si la pluie dépasse un certain nombre de millimètres de quantité de pluie, eh bien, c'est même l'ouvrage, tout le système qui va partir. Et ça, je le dis, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne, vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique, vous avez vu ce qui s'est passé en Chine et ailleurs, en Inde, où à un certain niveau de pluie, les ouvrages ne pourront plus tenir. Mais si c'est exactement les mêmes conditions que l'année dernière, ces ouvrages vont tenir, vont évacuer les eaux. En ce moment, au moment où je vous parle, les ouvrages sont opérationnels à près de 98%. Il y a encore quelques travaux à terminer, les entreprises sont là-dessus. Et de ce point de vue-là, nous pouvons rassurer les populations de Keur Massar que nous ne verrons pas de pirogue ni de zodiac pour cette année. Oui. C'est 15 milliards qui sont investis dans la phase d'urgence. Les entreprises sont en train de travailler pour des travaux sur 12 mois qu'elles sont en train de réaliser en 6 mois. C'est le lieu de les féliciter pour cet engagement citoyen et dire également que nous suivons de très très près ce qui se passe à Keur Massar. D'accord. Et avec la condition, c'est important, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, ou plus que l'année dernière, vous savez, ils peuvent... oui, la notion d'inondation, c'est vraiment relatif. S'il pleut 1000 mm en un jour, évidemment, il y aura des inondations qui vont dépasser même le cadre de Keur Massar. Oui. Ça, c'est évident. Et ça, aucun pays, que ce soit un pays développé, un pays en voie de développement, ne pourront échapper. Et il est heureux aussi de constater qu'au Sénégal, nous avons un plan décennal de lutte contre les inondations. C'est ça. C'est une innovation. Je l'avais dit il n'y a pas longtemps ici, que j'ai regardé un peu partout. Y a-t-il un pays qui a un plan décennal? Non, le Sénégal. Ça, c'est de la générosité du président Macky Sall de tout mettre en œuvre pour que les populations soient dans de bonnes conditions. Même si les inondations ne sont pas de la responsabilité du gouvernement. Bien sûr. Les populations, les gens sont venus s'installer sur des zones non édificantes. C'est le cas de Keur Massar et ailleurs. Et voilà, donc avec les changements climatiques, la pluviométrie qui s'installe, les inondations apparaissent. Mais il n'y a aucune responsabilité, en tout cas en ce qui concerne le gouvernement du président Macky Sall, sur ce qui s'est passé à Keur Massar ou ailleurs. Bien sûr.